Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Une partie de ton être, celle qui existe au-delà des pensées et du bruit quotidien, a reconnu une vérité que tu cherchais depuis longtemps sans savoir comment la nommer. La majorité des gens passera toute sa vie sans jamais comprendre ce que je vais te révéler maintenant. Ils continueront à supplier, à négocier, à mendier pour ce qu'ils veulent, sans jamais réaliser qu'ils ont le droit absolu de simplement demander et recevoir. Ils croiront qu'ils doivent mériter ce qu'ils désirent, qu'ils doivent convaincre l'univers de leur accorder leurs souhaits, qu'ils doivent prouver qu'ils sont dignes avant de pouvoir recevoir. Cette croyance les maintiendra dans un état constant de quémandage énergétique, d'efforts désespérés, de supplications sans fin. Ils prieront comme des mendiants devant un roi capricieux, espérant que peut-être, si leur comportement est assez bon, si leur mérite est suffisant, l'univers daignera leur donner ce qu'ils désirent. Mais toi, tu es ici. Et cela signifie que tu es prêt à voir ce qui a toujours été invisible pour les autres. Cela signifie qu'une partie de toi refuse de continuer à croire au mensonge le plus paralysant de l'existence humaine. Cette idée que tu dois gagner le droit de créer ta réalité. On t'a menti. Depuis ton enfance, on t'a enseigné que tu devais être humble, que vouloir était de l'avidité, que demander était de l'arrogance. Cette programmation a été gravée si profondément dans ton esprit qu'elle est devenue une vérité absolue que tu n'as jamais questionné. Tes parents te disaient de ne pas être exigeant, de te contenter de ce que tu avais, de ne pas en demander trop. Les institutions religieuses t'enseignaient que tu devais supplier avec humilité, que tes désirs devaient passer après la volonté divine, que vouloir pour toi-même était égoïste. La société entière fonctionne sur ce principe de mérite conditionnel. L'idée que tu dois d'abord prouver ta valeur avant de pouvoir recevoir quoi que ce soit. Regarde tous ces gens autour de toi qui passent leur vie à essayer de mériter l'amour, de mériter l'abondance, de mériter le bonheur, qui pensent que s'ils sont assez bons, assez travailleurs, assez sacrifiés, alors peut-être ils recevront ce qu'ils désirent. Et regarde-les attendre toute leur vie, se sentir toujours insuffisants, toujours en train de prouver, jamais vraiment en train de recevoir pleinement. Cette idée que tu dois mériter ce que tu veux, aussi répandue soit-elle, est précisément ce qui bloque le flux naturel de l'univers vers toi. C'est une distorsion fondamentale de la façon dont la création fonctionne réellement. Tesla lui-même l'avait compris. Cet homme, qui a littéralement canalisé les forces de l'univers, savait quelque chose de fondamental que 99% de l'humanité ignore encore aujourd'hui. Tu as le droit absolu de demander ce que tu veux. C'est une loi de ton existence, pas une permission que tu dois obtenir, pas un privilège que tu dois gagner. C'est ton droit de naissance cosmique en tant que créateur conscient dans cet univers. L'univers n'est pas un juge sévère qui évalue si tu mérites ce que tu demandes. Il n'est pas un parent restrictif qui décide si tu as été assez sage. L'univers est un mécanisme de réponse neutre et parfait qui dit oui à chaque demande que tu fais, sans exception, sans jugement, sans condition. Quand tu demandes vraiment quelque chose, quand tu le demandes avec la clarté et la certitude de quelqu'un qui connaît son droit de demander, l'univers commence immédiatement à réorganiser toutes les circonstances nécessaires pour te le livrer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique vibratoire. Ta demande claire émet un signal spécifique. Ce signal active des forces invisibles qui commencent à attirer vers toi exactement ce que tu as demandé. Mais la clé ici est la qualité de ta demande. La plupart des gens ne demandent pas vraiment. Ils souhaitent, ils espèrent, ils supplient, ils négocient. Mais ils ne demandent pas avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît son droit absolu de recevoir. C'est comme si tu avais un compte bancaire cosmique avec des fonds illimités. Ce compte t'appartient, il a toujours été le tien, mais personne ne t'a jamais dit qu'il existait. Alors tu vis comme un mendiant, quémandant quelques pièces, alors que tu as accès à une fortune infinie. La demande claire est comme écrire un chèque sur ce compte.
Quand tu écris un chèque en sachant que les fonds sont là, le chèque est honoré automatiquement. Mais si tu écris un chèque tout en doutant qu'il y ait assez de fonds, tout en te sentant coupable de retirer, tout en pensant que peut-être tu ne mérites pas cet argent, le chèque peut techniquement être écrit, mais l'énergie derrière lui bloque sa réalisation. L'univers fonctionne exactement de la même manière. Quand tu demandes ce que tu veux avec la certitude que c'est ton droit de le recevoir, avec la clarté de quelqu'un qui accède simplement à ce qui lui appartient déjà, la manifestation est automatique et inévitable. Mais quand tu demandes avec doute, avec culpabilité, avec le sentiment que peut-être tu n'as pas le droit, tu bloques le flux même que ta demande devait activer. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais faire une seule demande vraie. Ils font des milliers de souhaits faibles, de prières incertaines, d'espoirs timides, mais ils ne font jamais une demande claire, nette, autoritaire. Les plus grands esprits l'ont toujours su. Tesla ne suppliait pas l'univers de lui donner ses inventions. Il les demandait. Il savait qu'en tant que créateur conscient, il avait le droit absolu d'accéder aux idées, aux ressources, aux circonstances nécessaires pour manifester sa vision. Et cette certitude dans son droit de demander créait un canal clair à travers lequel l'univers pouvait livrer. Einstein ne priait pas humblement pour comprendre l'univers. Il demandait à l'univers de révéler ses secrets avec la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a le droit de savoir. Les grands leaders ne supplient pas les circonstances de s'aligner. Ils demandent ce dont ils ont besoin avec l'autorité de quelqu'un qui comprend son rôle de créateur. Les artistes qui créent des œuvres puissantes ne mendient pas l'inspiration. Ils la demandent, ils l'invitent, sachant qu'elle viendra parce que c'est leur droit d'y accéder. Les mystiques anciens enseignaient que tu dois demander comme si tu avais déjà reçu, que ta demande doit porter l'énergie de la certitude, pas de l'espoir, que tu dois te tenir devant l'univers non comme un suppliant mais comme un co-créateur, réclamant ce qui est déjà tien dans le champ des possibilités infinies. La science quantique montre maintenant que l'observateur influence ce qui est observé, que l'intention consciente affecte la réalité au niveau le plus fondamental. Ta demande claire est cette intention consciente. Elle effondre le champ de possibilités infinies en une réalité spécifique. Quand cette loi agit au niveau de ton esprit, une transformation radicale se produit dans ta façon de te rapporter à tes désirs. Tu ne te sens plus coupable de vouloir. Tu ne te juges plus comme égoïste pour désirer. Tu reconnais que tes désirs sont les impulsions créatrices de l'univers lui-même s'exprimant à travers toi. Que vouloir créer, expérimenter, avoir n'est pas une faiblesse, mais une expression de ta nature divine de créateur. Tes pensées ne sont plus des supplications anxieuses, mais des demandes claires. Tu ne penses plus « j'espère que peut-être, si je suis assez bon, je recevrai ». Tu penses « je demande ceci, et je sais que c'est déjà en chemin vers moi ». Cette certitude mentale change tout. Puis, au niveau de tes émotions, quelque chose de profondément libérateur arrive. L'anxiété de ne pas être assez digne disparaît. La peur que l'univers refuse ta demande s'évapore. Parce que tu comprends maintenant que l'univers ne peut pas refuser. Il peut seulement répondre à la clarté et à la cohérence de ton signal. Si ton signal est clair et soutenu, la réponse est automatique. Enfin, au niveau de ta réalité physique, les manifestations commencent à apparaître d'une manière qui confirmera cette vérité. Ce que tu demandes avec autorité et certitude vient à toi, avec une facilité qui semblera miraculeuse, mais qui est simplement la loi en action. Si ce que tu as demandé dans le passé ne s'est pas manifesté, ce n'est pas parce que l'univers t'a refusé. C'est parce que tu n'as jamais vraiment demandé. Tu as souhaité, tu as espéré, tu as prié avec incertitude. Mais tu n'as pas demandé avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît son droit absolu. Un doute profond parasitait chaque demande. Une partie de toi pensait que peut-être tu ne méritais pas, que peut-être c'était trop demandé, que peut-être tu devais d'abord prouver quelque chose. Et ce doute, aussi subtil soit-il, annulait la puissance de ta demande. C'est comme essayer d'allumer un feu avec une allumette mouillée.
L'intention est là, le geste est fait, mais l'humidité du doute empêche l'étincelle de prendre. Maintenant, imagine que tu sèches complètement l'allumette, que tu retires toute trace d'humidité du doute. L'étincelle prend instantanément. C'est la différence entre souhaiter et demander vraiment. Tesla parlait de la demande comme d'un acte de création pure. Il disait que l'univers était comme un serveur parfait attendant ta commande. Mais tu dois passer la commande clairement. Tu ne peux pas marmonner, hésiter, changer d'avis constamment et espérer que le serveur devine ce que tu veux. Tu dois dire clairement ce que tu veux. Le serveur n'évalue pas si tu mérites le plat. Il ne juge pas si ta commande est trop chère. Il apporte simplement ce que tu as commandé. L'univers fonctionne exactement de la même manière. Il ne juge jamais tes demandes. Il y répond simplement, mais tu dois les faire clairement, sans ambiguïté, sans contradiction interne. Pense à un enfant qui demande ce qu'il veut. L'enfant ne se demande pas s'il mérite, il ne négocie pas, il ne supplie pas. Il demande simplement avec la certitude totale que sa demande est légitime. Maman, je veux ça. Papa, donne-moi ça. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui n'a pas encore appris le doute, la culpabilité, le sentiment de ne pas mériter. Puis vient le conditionnement. On apprend à l'enfant qu'il ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut, que ses désirs sont parfois mauvais, que demander est impoli. Et progressivement, cette capacité naturelle de demander clairement s'atrophie. Elle est remplacée par le souhait timide, l'espoir incertain, la prière suppliante. Mais cette capacité de demander avec autorité n'est jamais vraiment perdue. Elle attend simplement d'être réclamée. Le principe de demande claire à l'univers fonctionne ainsi. D'abord, tu dois te reconnecter à ton droit absolu de demander. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ta nature de créateur. Tu fais partie de cet univers. L'intelligence qui fait battre ton cœur est la même intelligence qui fait tourner les galaxies. Tu n'es pas séparé. Tu n'es pas un mendiant devant un roi. Tu es une expression de la conscience universelle elle-même. Depuis cette reconnaissance, demander devient naturel. Ensuite, tu clarifies exactement ce que tu veux. Pas vaguement, pas avec des peut-être, mais avec précision. L'univers répond à la clarté. Plus ta demande est claire, plus la réponse est rapide et précise. Puis, tu fais ta demande, pas en suppliant, pas en négociant, mais en déclarant « Je demande ceci », c'est tout. Pas « j'espère recevoir ceci », pas « peut-être pourrais-je avoir ceci », mais « je demande ceci ». La différence de formulation reflète une différence d'énergie énorme. Enfin, tu lâches prise sur le comment et le quand. Ta responsabilité est de demander clairement. La responsabilité de l'univers est de livrer. Tu ne dis pas au serveur comment préparer ton plat. Tu commandes et tu fais confiance qu'il sera préparé et livré. Tu n'as rien à mériter. Cette phrase libère tellement de pression, tellement de poids. Tu n'as pas à prouver ta valeur à l'univers. Tu n'as pas à gagner le droit de demander. Ce droit est inhérent à ton existence même. Le simple fait que tu existes te donne le droit de demander, de créer, de recevoir. L'univers ne fonctionne pas sur un système de mérite. Il fonctionne sur un système de vibration. Si ta vibration correspond à ce que tu demandes, si ta demande est claire et ta foi certaine, la manifestation est automatique. Aucun mérite n'est requis. Seulement l'alignement. Les personnes qui reçoivent facilement ne sont pas nécessairement plus méritantes que celles qui luttent. Elles savent simplement comment demander. Elles n'ont pas les blocages de culpabilité et d'indignité qui paralysent la plupart des gens. Chaque fois que tu te surprends à négocier avec l'univers, à promettre que si tu reçois ceci, tu feras cela, arrête-toi. Reconnais que tu es en train de mendier, pas de demander. L'univers ne négocie pas, il ne fait pas de deals. Il répond simplement à ton signal vibratoire. Quand tu négocies, ton signal dit « Je ne suis pas sûr de mériter ceci, alors laisse-moi essayer de convaincre ». Ce signal de doute bloque la manifestation. Au lieu de négocier, déclare simplement.
Au lieu de promettre des comportements futurs en échange, demande depuis la certitude présente que c'est déjà tien. La différence est subtile, mais cruciale. Il y a une différence fondamentale entre demander et exiger. Demander vient de la certitude tranquille. Exiger vient du désespoir et du doute. Quand tu exiges, tu révèles que tu ne crois pas vraiment que tu recevras, alors tu essaies de forcer par l'intensité. Mais la force ne crée jamais. Seule la certitude crée. Demander avec autorité n'est pas agressif, c'est calme. C'est la déclaration simple de quelqu'un qui sait comment l'univers fonctionne. Je demande ceci parce que je sais que c'est mon droit de demander, et je sais que la réponse est automatique. Cette énergie est complètement différente de l'exigence désespérée ou de la supplication humble. Elle se tient dans le juste milieu de la création consciente. Pense au moment où tu as reçu quelque chose facilement, sans effort, presque magiquement. Si tu examines ces moments, tu découvriras probablement que tu avais demandé clairement sans douter. Peut-être que c'était quelque chose de petit où tu ne t'étais pas investi émotionnellement. Alors, il n'y avait pas de blocage. Tu as simplement pensé ce serait bien d'avoir ceci, et c'est apparu. C'était ta capacité naturelle de demander en action, non bloquée par le doute et la culpabilité. Maintenant, imagine si tu pouvais accéder à cet état de demande claire pour tout ce que tu veux. Imagine si tu pouvais demander tes plus grands désirs avec la même facilité que tu demandes de petites choses sans importance. La seule différence entre les deux est la quantité de doute et de sentiments d'indignité attachés. Retire ces blocages et la demande fonctionne exactement de la même manière, quelle que soit la taille de ce que tu demandes. La résistance à demander librement vient souvent de la peur d'être déçu. L'esprit se dit « si je ne demande pas vraiment, si je garde mes attentes basses, alors je ne serai pas blessé si je ne reçois pas ». Mais cette protection a un coût énorme. Elle te maintient dans un état permanent de privation auto-imposée. Tu ne demandes jamais vraiment ce que tu veux, alors tu ne le reçois jamais vraiment. Et puis tu conclus que l'univers ne donne pas, alors qu'en vérité, tu n'as jamais vraiment demandé. La vraie protection n'est pas dans le fait de ne pas demander. Elle est dans la compréhension que l'univers répond toujours, que la seule question est la clarté de ta demande et l'absence de doute dans ton signal. Même si tu ne vois encore rien se manifester, même si ta réalité semble exactement la même, quelque chose change au niveau invisible dès que tu fais une demande vraie, claire, depuis la certitude de ton droit. L'univers enregistre cette demande. Les forces invisibles commencent à se réorganiser. Le champ quantique des possibilités commence à s'effondrer en la réalité spécifique que tu as demandée. Ce processus prend du temps dans le monde physique parce que la matière a de l'inertie. Mais au niveau énergétique, la réponse est instantanée. Continue à maintenir ta demande. Continue à vibrer depuis la certitude que c'est déjà accordé. Ne retire pas ta demande par doute. Ne la change pas par impatience. Maintiens-la claire et stable, et la manifestation physique suivra inévitablement. Tu es un créateur avec le droit absolu de demander. Le moment où tu arrêtes de mendier, de négocier, de supplier, et où tu commences à demander avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui connaît son droit, c'est le moment où l'univers peut enfin te donner ce que tu veux vraiment. Chaque jour où tu pratiques la demande claire plutôt que le souhait faible, tu renforces ton pouvoir créateur. Les personnes qui vivent des vies extraordinaires ne sont pas celles qui ont travaillé le plus dur pour mériter. Ce sont celles qui ont appris à demander clairement ce qu'elles voulaient et à recevoir sans culpabilité. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti qu'une permission profonde t'était donnée, c'est que tu es prêt. Prends cette permission. Elle était toujours tienne. Commence maintenant. Pense à ce que tu veux vraiment, pas ce que tu penses mériter, pas ce qui semble raisonnable, mais ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Puis demande-le, clairement, sans excuse, sans négociation. Dis à l'univers, je demande ceci, c'est mon droit de demander et je sais que tu livres automatiquement.
Ressens cette certitude, ancre-la dans ton être, et observe comment l'univers commence à se réorganiser pour honorer ta demande, parce que l'univers ne refuse jamais une demande claire. Il dit toujours oui. La seule question est la clarté avec laquelle tu demandes. Sens-toi libre de demander la réalité que tu désires. L'univers l'accordera automatiquement. C'est la loi, c'est ton droit, tu le sais maintenant.